La société Autocentrome Gambie a procédé ce vendredi à une remise de dons à la protection civile au sein du ministère de la Sécurité. L'objectif est de contribuer aux efforts du gouvernement de la transition dans sa mission. Également dans ce journal, la communauté internationale a célébré ce vendredi 30 avril la journée mondiale de la non-violence éducative. Pour cette occasion, nous nous sommes intéressés à comment l'éducation malienne gère les violences dans le système scolaire. Et enfin, la coordination des comités syndicaux des directions administratives et financières DAF et des directions des ressources humaines DRH, entre autres, de la primature des départements ministériels ont entamé ce jeudi 29 avril une grève de 48 heures. Les détails dans un instant. C'est un plaisir de vous retrouver sur Liberté Télévision pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministère de la Sécurité a servi de cadre ce vendredi 30 avril à la cérémonie de remise de dons à la protection civile. Cette dernière a reçu un camion EPA permettant de faire les sauvetages en hauteur. L'objectif est de renforcer les capacités de la protection civile et ainsi faire face aux catastrophes. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage signé Mariam Keita et Roger Kanouté. Le Mali fait face à des catastrophes naturelles récurrentes comme des inondations, des incendies et autres depuis un certain temps. Face à cette situation, la société Autocentrome Gambie a remis un camion EPA de 32 mètres à la protection civile à travers le ministre de la Sécurité afin de lutter contre les catastrophes naturelles et leur permettre de mener à bien leur mission qui les incombe, selon Boubacar Touré, collaborateur du donateur. Nous sommes très heureux aujourd'hui et très fiers d'être à la cérémonie d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une cérémonie de remise à travers notre société Autocentrome Gambie, dont le gérant est là, de faire une donation d'un camion EPA, dont vous venez de voir tout de suite, afin de contribuer surtout aux efforts du gouvernement, bien sûr, et en vue de sa mission. En fait, nous avons jugé nécessaire, c'est à cet égard que nous avons jugé nécessaire de faire cette donation à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour la Direction générale de la Protection civile de donner un camion, EPA Nacelle, camion sapeur-pompier, pour lui permettre de mieux faire sa mission régalienne, à savoir sauver des vies. Quant au lieutenant-colonel Almami Makalou, il souligna que ce cadeau est la bienvenue à la protection civile et que ce geste de citoyenneté s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la protection civile. Mes sincères remerciements aux donateurs ACG pour ce joyau qui est la bienvenue pour renforcer les capacités de la protection civile. Ce geste aussi de citoyenneté s'inscrit, j'ai dit, la Journée mondiale de la protection civile, j'ai dit, ensemble, la protection civile pour lutter efficacement contre les catastrophes. C'est un EPA de 32 mètres. Si c'est déployé, ça permet de lutter contre l'incendie, faire les sauvetages aussi en hauteur et d'autres interventions diverses. Ce véhicule, c'est un EPA de 32 mètres. Si c'est déployé, ça fait 32 mètres. Essieu aussi au sol, ça fait 15 tonnes. Il y a aussi une lance à canot qui permet de faire les instinctions et d'autres interventions diverses aussi. Omar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, a présenté chaleureusement des remerciements à la société Autocentrome pour ses dons. Nous lançons tout simplement un appel à tous les citoyens maliens d'emboîter judicieusement et honorablement le pas à Ousmane Gambie que nous saluons, que nous ne finirons jamais de saluer. Cette cérémonie de remise des dons s'est clôturée par la démonstration du tout nouveau véhicule.
Sur un tout autre plan, à présent, la journée internationale de la non-violence éducative a été célébrée à travers le monde ce vendredi 30 avril 2021. L'Académie d'enseignement de la rive gauche de Bamako dénonce un relâchement collectif de la part des autorités, mais aussi des parents d'élèves concernant les violences en milieu scolaire, un phénomène qui ne cesse de prendre de plus en plus d'ampleur. Nous nous sommes entretenus avec les différents responsables professionnels concernés et les élèves également. Reportage. Les violences en milieu scolaire sont devenues monnaie courante dans beaucoup d'établissements au Mali. Elles peuvent être physiques ou psychologiques. Les élèves comme les professeurs peuvent en être victimes, une situation devenue ingérable aussi bien pour le corps professoral que les élèves. Selon la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive gauche de Bamako, Madame Konera Katoudia, les violences n'ont aucunement leur place en milieu scolaire. Il n'y a pas de texte qui institue la violence en milieu scolaire. Mais c'est un phénomène que nous constatons. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et aujourd'hui, je pense qu'il est du devoir de tout un chacun, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les élèves, les enseignants, toute la communauté éducative, que l'on se mette ensemble pour faire booster ce fléau-là hors de nos écoles. Il y a le règlement intérieur des établissements d'enseignement et dans ces règlements intérieurs, il y a quand même l'article, n'est-ce pas, 32, le chapitre 4, je crois bien, ou le chapitre 5, je ne sais pas, je ne me rappelle pas trop, mais quand même qui parle, n'est-ce pas, des sanctions disciplinaires. Et parmi ces sanctions disciplinaires, il y a quand même les cas de violence. Donc, il y a des textes qui sont prévus en matière quand il y a une violence, tant à l'égard d'un élève qu'à l'égard, n'est-ce pas, d'un enseignant. Il y a les sanctions qui sont là et qui doivent être tout simplement appliquées. Aujourd'hui, est-ce que c'est les élèves seuls qui sont ingérables? C'est partout. Ce phénomène prend de l'ampleur. Mais la faute à qui? Mais à nous tous. À vous, madame, à moi également ici, aux enseignants, à tout le monde. Nous avons pratiquement démissionné de nos rôles actuellement. L'école, c'était vraiment le lieu d'apprentissage. C'était le lieu de l'amitié. L'école, c'est là où on tissait les plus belles relations, les plus belles amitiés. Pour l'éternité, c'était à l'école. Mais l'école, c'était vraiment le lieu où on apprend. C'était le savoir, c'était la connaissance. Et le maître, il était censé détenir, n'est-ce pas, cette connaissance. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Tel n'est plus le cas. Ce qui fait que les enfants, les élèves, les parents, pratiquement tout le monde a démissionné de son rôle. Elle lance un appel pour plus d'implication dans l'éducation des enfants, mais également pour sensibiliser les enseignants à avoir recours à des méthodes non violentes pour discipliner. Aujourd'hui, tout doit être accentué sur la communication, la sensibilisation. Il faut sensibiliser, n'est-ce pas, les enfants. Il faut sensibiliser les parents, il faut sensibiliser les enseignants pour que les uns et les autres comprennent que la violence ne sert à rien. L'école doit être un havre de paix. L'école doit être un paradis, entre guillemets, pour tout enfant. Parce que c'est là où on apprend. C'est là où on est pratiquement insouciant. Où l'on peut se donner à toutes sortes de jeux sans se faire du mal. Donc je pense qu'aujourd'hui, à la place de ce châtiment corporel, il faut surtout prévaloir la sensibilisation, comme je l'ai dit. Il faut que les enseignants restent souvent à l'écoute des enfants, qui savent déchiffrer, qui savent comprendre souvent le message de certains enfants. Parce que le comportement d'un enfant peut traduire également sa situation. Et donc, ils doivent être vigilants par rapport à ce point. Nous n'avons pas fait de formation dans ce sens. Mais il y a d'autres formations quand même qui sont en train présentement de se dérouler, telles que les formations en appui psychosocial. Et ça, c'est les cas de situation de détresse. Comment détecter un enfant qui a des situations difficiles, comment détecter même un enseignant qui est en situation difficile, qui a besoin d'aide, comment détecter tout cela et quel est l'appui possible qu'on peut lui apporter pour pouvoir remédier à la crise qu'il est en train de traverser. Mais nous n'avons pas fait de formation, comme je l'ai dit, type par rapport à la violence, comment faire face à la violence. Mais l'appui psychosocial permet également de prendre en compte cette situation. Quant au directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de la rive gauche, il a mis l'accent sur le fait que la violence n'est pas une bonne méthode d'éducation. L'enfant même, c'est une substance qui est très malléable, qui est très fragile.
on ne doit pas exercer la violence sur un enfant. En exerçant cette violence, il ne peut pas apprendre. Ça contribue à les traumatiser. Il y a plusieurs méthodes pédagogiques que les enseignants apprennent à l'école, qu'ils doivent appliquer pour l'apprentissage, pour faire passer les messages à l'enfant, mais pas la violence. La violence n'aboutit qu'à la violence. Ça provoque des perturbations psychologiques chez l'enfant et souvent de façon irréparable. Donc il faut tout faire pour éviter la violence dans le processus d'acquisition de connaissances, dans le processus d'apprentissage à l'école. Les violences en milieu scolaire ne concernent pas uniquement les élèves, les professeurs aussi peuvent être victimes. Ils sont souvent menacés, voire attaqués par les élèves en colère, un phénomène qui est de plus en plus fréquent. À notre passage dans l'établissement scolaire Isika, nous avons rencontré le professeur Ibrahim Dambélé qui nous raconte avoir été victime de violences verbales de la part d'élèves et qu'il leur est difficile d'arrêter la violence car les élèves sont ingérables. J'ai été victime, mais pas physiquement, mais de manière injuriation vis-à-vis à mon égard, parce que je crois que ça fait à peu près 2 fois l'année passée et cette année. Bon, comme vous le savez, la plupart des élèves sont pris sous l'emprise des stupéfiants. Donc quand ils viennent en classe et quand tu les empêches de rentrer, alors cela peut se transformer en dégénération négative vis-à-vis du professeur. M. Benag Gamberedodo. Il y a certains élèves qui peuvent être, dont la solution peut être résolue par la violence. Quand je dis violence, il ne s'agit pas de la violence physique. Ça veut dire les rabaisser devant le collègue. Cela peut les ramener un peu à la barre de touche. Donc dans ces cas aussi, on peut les sensibiliser. Le directeur de l'ISICA nous fait savoir que l'éducation familiale est indispensable dans l'apprentissage d'un enfant et que ce n'est pas à l'école de l'assumer, elle doit plutôt la compléter. Ne peut pas éduquer l'enfant. C'est-à-dire l'école complète le rôle joué par les parents et la communauté. Mais si on laisse tout à l'école, l'école seule ne peut pas gérer ce problème-là. Donc ce n'est pas la faute au système scolaire. C'est un ensemble et chacun doit jouer son rôle. S'il y a un élément qui ne joue pas son rôle, alors il va de soi que ça se sente sur l'éducation des enfants. On ne peut pas aussi éduquer un enfant sans fixer des règles, donner des limites que l'enfant ne doit pas dépasser. On doit tous se donner la main pour sensibiliser les enfants et tous les acteurs que l'école, ce n'est pas un lieu de violence. L'école n'est pas un lieu de violence. Et l'aspect à l'espace scolaire est strictement organisé. C'est-à-dire n'importe qui ne peut pas se lever et rentrer dans l'espace scolaire sans autorisation. Donc il faut qu'on se donne la main, qu'on sensibilise les enfants et que tout le monde comprenne que l'école, c'est un lieu d'apprentissage et un lieu d'éducation et non un lieu de violence. Les violences physiques peuvent avoir des conséquences sur la santé, mais également sur le développement social, psychologique et cognitif de l'enfant violenté. Cet élève nous explique qu'il a été témoin de violences à l'encontre d'un de ses camarades. J'étais choqué qu'un être humain puisse faire ça. Franchement, j'étais dépassé par la situation parce que c'est arrivé lors de l'élection du secrétaire général de l'AIM. Franchement, ça m'a choqué. C'est pas quelque chose, nul parent ne peut imaginer ou souhaiter à son enfant ou à un enfant d'autrui d'être battu ou agressé verbalement par quelqu'un d'autre. Le positionnement géographique de certaines écoles les prédispose à la violence, comme nous l'explique le proviseur du lycée Mamadou Sarr. Il a dû faire appel aux forces de l'ordre pour réguler la situation dans son lycée. Il peut y avoir violence élève-élève, violence élève-professeur, même violence élève des personnes étrangères, extérieures. Et ça, c'est des événements qui sont quelque part, on peut même dire, liés à la vie même de l'école actuellement.
le type d'école que nous avons aujourd'hui même. Est-ce que ce n'est pas ça, ce n'est pas elle-même qui crée le terreau de ces violences-là? C'est ça le fond du problème. Je pense que c'est une question qui reste à poser. Et effectivement, il y a eu quelques cas. Il y a eu quelques cas de violence entre professeurs, parce que la violence, ce n'est pas simplement donner des coups, ce n'est pas ça seulement la violence. Même des écarts de langage, quand ça atteint un certain niveau, c'est de la violence. Et j'avoue qu'à Mamadou Sarr, la position géographique de cet établissement, quand vous regardez la position de Mamadou Sarr, vous allez vous rendre compte que c'est ce que j'appelle un lycée ouvert. Un lycée à ciel ouvert, ça veut dire quoi? C'est un lycée qui n'est pas coincé entre des bâtiments. À mon arrivée, j'avais constaté que c'était un véritable nid de bandits. Donc il a fallu que je prenne certaines dispositions en collaboration avec les deux commissariats, le 5e et puis le 14e. Et à l'interne même, prendre certaines dispositions pour minimiser, à défaut de pouvoir réduire carrément. La violence en milieu scolaire est devenue l'un des facteurs d'abandon et d'échec. C'est pourquoi il est important d'introduire de nouvelles méthodes d'apprentissage, plus pédagogiques que violentes. Parlons à présent de la grève des comités syndicaux des DAF, DRH, entre autres, qui ont entamé ce jeudi une grève de 48 heures pour cause de non-application du décret qui accorde des primes et autres avantages aux agents de certaines structures travaillant sur les mêmes matières qu'eux. Les syndicalistes réclament aussi que la prime de suggestion pour risque soit ramenée à 25% du salaire au lieu de 10% pour le personnel des DAF et DFM. La plateforme n'exclut pas d'autres mouvements si leurs doléances ne sont pas satisfaits. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter l'intervention de Seydou Diakité, qui est le chargé de communication de la coordination des différents comités syndicaux. On a décidé d'aller en grève. Déjà, nous sommes en grève aujourd'hui et on a observé pour un premier temps 48 heures. Et je vous informe que ça nous fait la 10e grève. Parce que depuis 2018, on a commencé cette grève et par rapport aux 3 points qu'on a réclamés. Et pour un début, ils nous avaient qualifié comme illégal, illégitime. Mais au final, ils ont compris qu'on est légal, on est légitime. Et ils disent qu'on est frappé par une injustice, mais on n'arrive pas à avoir gain de cause par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est les 3 points qui sont là, qui ont été attribués aux collègues, nos semblables, qui font le même travail que nous. Sinon, nous, on n'est plus dans le gros travail plus que ces travailleurs de ces différentes structures. C'est pourquoi on est parti en grève. Après les 48 heures, on a décidé aussi de déposer ce préavis de grève qui va durer pour 3 semaines. Et ça va commencer au mois de mai. Le premier point d'abord, ça c'est le degré 0541 de 2008. C'est-à-dire élargir, on a demandé à ce que ce degré soit élargi à tous les travailleurs des FM, des CPS et des DAF. Le deuxième point, ça c'est les primes de suggestion. Les primes de suggestion concernent les DAF et les DFM. Au lieu de 10%, on demande à ce que ça soit 25%. Le ministère de la fonction publique ne peut rien faire sans que les DIRAS finissent tout travail pour acheminer vers le ministère de la fonction publique. Et ces travailleurs, les structures que je viens de citer, ces travailleurs ont déjà ces primes-là. Donc, nous, on s'est levé. Pourquoi quand on octroie, on a dit la chaîne de dépenses, or nous sommes dans la chaîne de dépenses, pourquoi nous ne sommes pas concernés, pourquoi on n'a pas accès à ces primes-là? Ils disent que on va voir, vous avez raison, après on va voir, on va vous donner ces primes-là. Imaginez de 2018, 2019, 2020, 2021. Nous sommes, je peux dire que dans la 4e année, nous sommes dirant la même chose et ça nous fait 10 fois on va en grève, chaque fois des mêmes bruits, chaque fois des mêmes propos. Ils disent que c'est insoutenable et c'est insupportable par le budget national. La grève quand même, je peux dire là où nous sommes, c'est à 98%. La grève est observée par tous les travailleurs. La prochaine étape, ça c'est une grève de 3 semaines. On doit le faire juste après le mois de carême. On va entamer ça au mois de mai. On va faire 3 semaines de grève. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur LTV.